Bonjour à tous. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la partie qui va concerner les procédures. Donc, on va introduire une procédure et on va voir comment cette procédure-là fonctionne, comment on peut lui passer des paramètres et quand est-ce qu'on doit l'utiliser. Donc, je vais juste vous rappeler quelque chose. Donc, ici, on a le cœur d'une procédure. Donc, une procédure, il nous dit ici qu'elle prend des données en entrée, donc en plusieurs paramètres. Ça, c'est les paramètres dont elle a besoin pour travailler et elle peut nous rendre zéro ou plusieurs résultats. Lorsqu'on parle de zéro, la procédure la plus simple à définir, c'est l'affichage. Donc ici, on ne retourne rien. N'oubliez pas, retourner, c'est en utilisant return lorsqu'on va retourner un paramètre. Le problème ici, c'est que return ou bien retourner ne retourne qu'un seul paramètre, un seul, pas plus. Ce qui fait que là, lorsqu'on a plusieurs paramètres, on est dans l'embarras. Comment on peut retourner plusieurs paramètres alors que nous, en utilisant le return, on ne peut utiliser qu'un seul paramètre? Donc la solution va être dans le seul moyen d'interaction entre procédure et l'utilisateur, l'appelant de la procédure. Donc on va commencer déjà par définir une procédure. Donc ici, syntaxiquement parlant, de point de vue algorithmique, une procédure s'écrit comme suit. Donc procédure, nom de la procédure. Et après, on va avoir nos paramètres. Donc ici, paramètres. OK? Pas de valeur de retour, puisqu'on aura entre 0 et plusieurs retours. Donc en regardant bien comme ça, après on va avoir nos variables, début et fin. D'accord? En regardant cette structuration de code, donc cette façon d'écrire les choses, eh ben, on s'aperçoit que le seul moyen de communiquer avec la procédure, c'est à travers les paramètres. En effet, ici, lorsqu'on veut appeler notre procédure, on va lui dire non procédure et on va lui passer les paramètres. Donc, param 1, param 2 et jusqu'à param n. OK? Et donc, le seul moyen de communiquer avec notre procédure, c'est à travers ces paramètres-là. Donc là, on va se dire, tiens, avant, on utilisait les paramètres dans la fonction juste pour lui passer les données à partir desquelles elle va faire le traitement. Donc, les données qu'elle a besoin d'avoir pour pouvoir réaliser la fonctionnalité qu'on lui demande de faire. Par contre, maintenant, avec les procédures, bah, ça va changer. En fait, on va lui passer les paramètres qu'elle va utiliser pour faire son travail et on va aussi lui passer les paramètres, donc les variables dans lesquelles elle va nous stocker les résultats. C'est-à-dire qu'on va avoir des paramètres d'entrée. Donc ces paramètres d'entrée, ce sont les paramètres qui vont nous servir en tant que procédure pour faire notre travail. Par exemple, param 1 ici. On pourra avoir des paramètres de sortie. Ça, c'est les paramètres, c'est les variables dans lesquelles la procédure va stocker les résultats. Donc, si on a besoin de 5 résultats, on va lui passer 5 paramètres de sortie. Si on veut afficher, je ne sais pas moi, la somme, le produit, la moyenne, l'écart type et la variance d'un ensemble d'éléments, eh ben, on devra lui passer 5 variables afin de récupérer le résultat à l'intérieur de ces 5 variables-là. Donc ça, c'est les paramètres de sortie. Par exemple ici. Des fois, on aura des paramètres qui sont un peu spéciaux, comme les paramètres qu'on appellera paramètres d'entrée-sortie. En fait, ça va être les paramètres qui vont servir en entrée, donc que la fonction va plutôt, pardon, la procédure va utiliser pour faire le travail qui lui est alloué, et ils vont servir aussi de sortie. Donc, c'est dans ces mêmes variables-là qu'on va trouver les données qu'on va mettre le résultat de sortie. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce sont des entrées et des sorties. Ils vont jouer le double rôle. Donc entrée, sortie. Un exemple tout simple, on va créer une procédure qui va s'appeler permute. D'accord? Cette procédure-là, elle va prendre deux variables A et B et elle va les permuter. Donc A et B de type entier. Maintenant, ce qu'il faut savoir que les variables qu'elle va utiliser en tant qu'entrée, c'est A et B. Si je lui donne 3 et 5, elle va prendre 3 et 5. Et en sortie, eh ben, on va récupérer les nouvelles valeurs aussi dans A et B. Ce qui fait que A joue en même temps le rôle d'entrée et en même temps, elle va jouer le rôle de sortie. C'est pour ça qu'on dit que ces paramètres-là servent d'entrée-sortie.
Donc, si on termine cet exemple-là, on va avoir nos variables. Bon, ici, on peut ne pas utiliser de variables. On va avoir le début et la fin. Et là, on va lui dire que A va recevoir A plus B. Maintenant, le B, il va recevoir A moins B. Et notre A va recevoir, pour que ça soit plus clair, là, c'est comme ça, A moins B. Et le A va recevoir A moins B. Et donc là, on est sûr d'avoir nos résultats dans A et B à la fin de l'exécution de cette procédure-là. Donc ça montre l'intérêt d'utilisation d'une entrée-sortie. On va prendre un autre exemple. On va passer deux paramètres à notre fonction. Je vais l'appeler procédure somme moyenne. Par exemple, là, je dis n'importe quoi. Donc, elle va prendre deux paramètres ici qui sont la somme et la moyenne. Elle va plutôt deux entiers. On va dire trois entiers. Et elle va nous retourner la somme de ces trois entiers ainsi que leur moyenne. Donc, en entrée, on va avoir A, B et C qui vont être des entiers. OK? Et en sortie, on va prendre quoi? Donc, somme qui va être un entier. Et moyenne qui va être un réel. D'accord? Et donc là, dans notre fonction, on n'aura aussi pas besoin de variables supplémentaires. Donc on va prendre var. Après, on a début. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lui dire que somme va recevoir quoi? A plus B plus C. Et que la moyenne, ça va être la somme sur 3. Somme sur 3. Voilà. Et là, on va ajouter fin. Et donc là, on voit quand est-ce qu'on doit utiliser des entrées, quand est-ce qu'on doit utiliser des sorties et comment identifier les entrées et les sorties de notre procédure. Donc les entrées sont les variables qui servent comme données pour que la procédure puisse fonctionner. Et les sorties, ça va être les variables qui vont nous servir de récipient. C'est là où notre procédure va mettre les résultats voulus à la fin. D'accord? Et les entrées-sorties, comme cet exemple-là qui est très illustratif, les variables ils servent d'entrée parce qu'on les utilise en fait comme entrée et de sortie puisqu'on y stocke les résultats finaux. Voilà. Ça, c'est un petit résumé une introduction à cette procédure-là.